Aujourd'hui, je suis avec Cheikh Mohsen, encore une fois, et on va parler sur le respect avec les gens en général. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu subhanahu wa ta'ala accepte nos prières, nos invocations, Inch'Allah. Surtout que cette nouvelle année soit une très bonne année pour vous tous, Inch'Allah. Pour le comportement, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une éducation. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous donne une éducation. Ahl al-Bayt alayhi salam nous donne une éducation. Le prophète lui-même sallallahu alayhi wa alayhi, il nous dit Inni tarikun fikum al-thaqalayn. Lui qui nous a ramené le Coran, il nous laisse deux poids énormes, deux poids lourds, qui est le Coran et Ahl al-Bayt. Que si nous tenons à tous les deux, on ne va jamais se perdre. Donc, le Coran déjà, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, idfa' billati hiya ahsan. Réponds le mal par le bien. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Quelqu'un avec qui tu es ennemi, il devient ami intime. Et ça, c'est quelque chose que tu peux très facilement regarder dans la vie. Tu peux expérimenter ça très facilement dans la vie. Tous les jours. Tous les jours. Que même les gens qui conduisent, par exemple, quand tu conduis, quelqu'un, il t'a pas laissé le passage, ou bien il t'a mal parlé, ou bien il a crié, ou bien il a fait quelque chose. Si tu lui réponds, comme il t'a insulté, tu l'insultes, après, ça devient de pire en pire. Tu descends de la voiture, on se frappe, on se chamaille, tout ça, alors qu'on n'a pas besoin de tout ça. Si tu lui réponds par le bien, il a insulté, tu lui dis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. On est des frères, on est ensemble, tout ça. Tu vois qu'il va se calmer. Et lui-même, il va avoir honte de son comportement et de ses mauvaises manières. Il y a des gens, ils pensent que parce que je suis fort, parce que j'ai des muscles, parce que j'ai les moyens, parce que j'ai ci, j'ai ça, je ne peux pas laisser passer quelque chose. Non, au contraire, celui qui est fort n'est pas celui qui est fort avec les muscles. Avec la tête. C'est avec la tête, c'est avec le comportement, c'est avec les manières, les bonnes manières. Celui qui a les meilleures manières, c'est le plus fort. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a vu qu'ils étaient tous en train d'essayer de porter les pierres les plus lourdes. Donc il y avait plusieurs pierres et chacun disait moi je porte ça, l'autre il disait moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit Laysa al-qawi man hamala al-thaqil. Celui qui est fort n'est pas celui qui porte lourd. Ya Rasulallah, c'est qui le plus fort alors? Al-qawi man malaka nafsahu 'inda al-ghadab. Celui qui se contrôle au moment de la colère, lorsqu'il est en colère. C'est lui qui est le plus fort. Sinon, porter quelque chose de lourd ou bien frapper avec un box, quelqu'un, ça, même les animaux, excuse-moi, le gorille, même le plus fort, le champion du monde de boxe, il ne peut pas, il est petit devant le gorille. Le boxe de gorille, c'est 1000 fois plus fort que celui qui est le plus fort sur cette terre. Donc si on a la force physique et on se compare avec un gorille, on n'est pas mieux qu'un gorille. Donc la vraie force, c'est où? La vraie force, c'est dans la tête. Aussi, il y avait un exemple, c'est comme si l'animal a un nafas ou le malaïka a un aql. Donc, c'était quoi exactement? C'est l'être humain. C'est-à-dire notre différence avec les animaux. Al-insan, on dit Al-insan haywanun natiq. Al-insan, l'être humain, c'est comme un animal, mais qui réfléchit. Donc notre seule différence avec l'animal, c'est le fait que nous, on réfléchit, l'animal n'a pas de réflexion, n'a pas de aql, n'a pas de compréhension, n'est pas comme nous dans ça. Donc si nous, on n'utilise pas notre raison, on devient pire que l'animal. Parce que l'animal, il suit son instinct.
Et c'est normal, Allah Azza wa Jal lui a donné son instinct, il suit son instinct. Mais l'être humain, que Dieu lui a donné les meilleures réflexions et les meilleurs aql, la raison, il lui a donné la raison. S'il n'utilise pas la raison que Dieu lui a donnée, il devient pire que l'animal. Et c'est là que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inhum illa kal an'am bal hum adal. Ils sont comme les animaux et ils sont pires. Ulaika humul ghafilun. C'est qui ces gens-là? C'est les ignorants. Donc l'ignorance peut te ramener à devenir pire qu'un animal. Parce que l'animal, regarde, quand on revient vers le Jahiliya, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliya. Celui qui meurt sans connaître l'imam de son temps, il meurt sur la jahiliya, l'ignorance, la période avant l'islam. C'était quelle période cette période? Cette période dans laquelle ils enterraient les filles vivantes. Elle n'a rien fait, juste parce que c'est une fille, parce que quand elle va grandir, elle va devenir une honte. Donc ils la mettaient sous la terre, vivante. Pourquoi c'était vu comme ça? Parce que justement, il y avait beaucoup de problèmes oui, moi je vais prendre ta fille, toi tu vas prendre ma fille. Des fois, il prenait une fille et il partait avec elle, et c'était la honte pour la famille et pour la tribu. Donc tout ça, pour ne pas arriver à tout ça, ils enterraient les filles vivantes. Et pour ça, le Coran, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi'ayyi dhanbin qutilat. Pour quel crime elle a été tuée? Celle qui a été enterrée vivante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait, juste parce que c'est une fille. Donc, dans cette société aussi barbare, aussi arriérée, aussi pourrie, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre l'exemple parfait qui est notre prophète bien-aimé, Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Que Allah Azza wa Jal, il lui dit Bima rahmatin min Allah linta lahum. Grâce à la miséricorde d'Allah, tu as été doux avec eux. Walau kunta faddan ghalidha al-qalb lanfaddu min hawlik. Si tu étais dur, avec le cœur dur, les gens ils t'auraient fui. Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait un mauvais comportement et il était dur, les gens ils ne seraient pas à côté de lui, ils ne seraient pas avec lui. Donc la première chose et la plus importante que le prophète même sallallahu alayhi wa sallam, il dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'étais envoyé que seulement pour compléter les meilleurs comportements, les meilleures manières. Donc nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre manière, dans notre comportement, comment on se comporte avec les gens, comment on se comporte avec les travailleurs, comment on se comporte avec les gens autour de nous, avec notre famille, avec nos amis, avec nos proches, avec nos frères, avec nos sœurs. Tout ça, ça fait partie de respect pour l'être humain. Et nous devons respecter même les non-musulmans. Ce n'est pas une question de musulmans ou non-musulmans. L'imam Ali alayhi salam, quand il a envoyé Malik al-Ashtar, c'était le chef de l'armée de l'imam Ali. L'imam Ali, il l'a envoyé pour l'Égypte, comme gouverneur en Égypte. Et comme en Égypte, il y avait des chrétiens et des musulmans, l'imam Ali alayhi salam lui a dit une phrase. Il lui a dit à Malik, An-nasu sayfan. Les gens sont deux catégories. Imma akhun laka fil din, aw nadirun laka fil khalq. Ou bien ce sont des frères dans la religion, ou bien ce sont des frères dans l'humanité. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les êtres humains sont des enfants de Adam et Hawa, Adam et Ève. Donc, qu'on soit en Afrique, ou en Europe, ou en Asie, ou en Amérique, n'importe quel endroit sur cette terre, on est tous des frères et sœurs, et nous devons respecter et aimer notre prochain. Inch'Allah, je pense que c'est un petit résumé sur notre comportement et caractère avec les gens. Donc on doit respecter tout le monde. On ne doit pas regarder qui il est, comment il est, de quelle race, de quelle ethnie, de quelle tribu, de quel pays. Tout ça, c'est zéro. Allah Azza wa Jal, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna akramakum inda Allahi atqakum. Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. On vous a créé du mâle et femelle.
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Et on vous a fait de différentes ethnies et de différentes tribus. لِتَعَارَفُوا, pour que vous vous connaissiez. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Le meilleur d'entre vous, le plus proche d'entre vous vers Dieu, c'est le plus pieux d'entre vous. Ce n'est pas une question, tu es de quel pays, ou de quelle race, ou de quelle couleur, ou de quelle nationalité. C'est tout quoi ça, ça vaut rien. La piété, c'est justement le comportement. On revient à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. D'avoir le meilleur comportement, de respecter les gens, de respecter l'être humain, c'est ça, être pieux. De respecter sa prière, parce que notre relation avec Dieu, c'est la prière. Notre relation avec les gens, c'est notre comportement. Donc, vraiment, il faut du respect envers Dieu et envers les humains. Allah yahmikum, Inch'Allah, que Dieu vous protège. Et on vous souhaite une très bonne année avec beaucoup de bénédictions. Et surtout, Inch'Allah, finissez l'année avec Dua Jawshan al-Kabir. Finissez l'année, hein, on fait toujours, chaque année on fait ça. La moitié de Dua Jawshan al-Kabir avant minuit et l'autre moitié après minuit. Comme ça, on finit l'année 2023 avec la moitié de Dua Jawshan al-Kabir et l'autre moitié avec la nouvelle année 2024. Inch'Allah. Une très bonne année à vous tous, Inch'Allah.